What is your biggest fear? My biggest fear? Ma plus grande peur, ce serait peut-être de retourner dans le niveau de conscience dans lequel j'étais il y a peut-être 3-4 ans. En fait, toutes les choses négatives qui me sont arrivées, ça m'a appris des choses à propos de moi, à propos de la vie, à propos du monde. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Mes peurs sont les mêmes que les peurs de quasiment toutes les personnes de la planète. J'ai peur d'être rejeté. J'ai toujours peur d'être rejeté. C'est pas quelque chose qui disparaît. Être rejeté, c'est on est des humains, ça fait mal. J'ai peur de la mort. Et je pense pas que c'est une peur de laquelle on puisse se débarrasser. Mais par contre, j'accepte mes peurs. J'accepte d'avoir peur de la mort, j'accepte d'avoir peur d'être rejeté. Et je suis prêt à accepter toutes les émotions qui sont liées à ça. Je suis prêt à accepter chaque situation qui m'arrivera. Et je pense que du coup, ma plus grande peur, ce serait de perdre cet état d'esprit et de retourner dans un état d'esprit où je suis contrôlé par l'extérieur et où c'est l'environnement extérieur et les gens à l'extérieur de moi qui dictent ma vie. Est-ce que tu as déjà été addict ou est-ce que tu as des addictions? Si oui, lesquelles? En fait, j'ai commencé à traîner avec des gens très tôt qui étaient dans le délire de la drogue, de fumer des joints, fumer de la bœuf, fumer du shit. Et du coup, je me suis laissé embarquer là-dedans et j'ai été accro pendant un certain temps. Mais je pense pas que ce soit ça le plus gros sujet, le plus gros problème que j'ai eu. La plupart du temps, quand on a des addictions, c'est lié au fait qu'on essaie de supprimer certaines de nos émotions. Et à certaines de nos émotions qui nous font souffrir, du coup, on essaie de se distraire. Ça peut être par la nourriture, ça peut être par la drogue, ça peut être par fumer des cigarettes, ça peut être par l'alcool. Il y a plein de moyens par lesquels on essaie de se distraire. Même le sexe, même le fait d'enchaîner les conquêtes. On essaie toujours d'échapper à quelque chose, on essaie de combler un vide. On ne peut pas le combler par l'extérieur. Ça ne sera jamais suffisant. C'est Jim Carrey, je crois, qui avait dit « J'aimerais que tout le monde puisse être riche et célèbre pour qu'ils puissent voir que c'est pas la solution. » Est-ce que tu redoutes la mort de tes proches, ta mère, de ta soeur? Est-ce que je redoute la mort de mes proches? Waouh. Et comment tu penses que tu le vivrais en étant transparent? Bah, je pense que je vais pleurer, déjà. Je pense que je vais pleurer beaucoup. Mais moi, ma philosophie de vie, elle est particulière quand même. En fait, j'aime bien regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est que, bien, il y a certains de mes proches qui vont disparaître. Mais au final, moi aussi, je vais disparaître un jour. J'avais bien aimé dans une interview de Billie Eilish. J'aime beaucoup cette meuf. Je sais plus comment elle l'avait dit exactement, mais elle avait dit en gros, de toute façon, on va tous mourir, donc au final, on s'en bat les couilles. Et j'adhère. Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so fuck it. What this bitch said. That's my philosophy. J'adhère à cette vision des choses. Quelle est ta chose préférée dans la vie? Dans la vie? Ça peut être une activité, ça peut être regarder les étoiles, ça peut être quelque chose dont tu te... Dans la vie? Jamais. Ouais. Je sais pas. Ma chose préférée dans la vie. J'ai pas une chose préférée dans la vie. Bah, quelque chose qui te fascinera toujours autant. Les humains. J'aime trop les humains. Et moi aussi, je suis un humain. Je me mets pas en dehors du lot. Même moi, certaines de mes réactions, elles me surprennent. Et quand parfois j'observe mon ego, mon propre ego, en train d'agir sur moi, et quand je réalise ce que mon ego est en train de me faire parfois, par exemple, certaines situations où je peux être mal à l'aise, certaines situations où je suis impressionné par quelqu'un, certaines situations dans lesquelles je stresse, quand j'en prends conscience, je me dis waouh, c'est un truc de ouf quand même ce que l'ego il est capable de me faire faire, comment il est capable de me faire réagir. Et ça m'amuse de regarder ça chez les gens, et ça m'amuse de regarder ça chez moi aussi. Ça m'amuse de voir à quel point je suis imparfait. Ça m'amuse de voir les émotions que je peux ressentir. En fait, c'est la vie. En fait, c'est la vie, c'est tout. Est-ce que l'imperfection, c'est pas la plus belle perfection qui existe? C'est paradoxal, hein, mais c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord. Non, en fait, non. Je suis pas d'accord. Allez hop. Je pense que faut pas trop se prendre la tête sur ça. Perfection ou imperfection, je suis comme ça, je suis comme je suis. Et si un jour j'ai envie d'être différent, ben, j'essaierai d'expérimenter ce que ça pourrait faire d'être différent de ce que je suis maintenant. Tout fait partie de l'expérience. C'est comme si tu arrives à la Fnac. C'est comme si tu arrives à la Fnac et tu sais, il y a les stands avec des animateurs où ils font tester les nouveaux jeux vidéo. Il y en a un, c'est un casque de réalité virtuelle. Du coup, tu arrives et le mec il dit ouais, voilà, c'est super, c'est le nouveau jeu. Et il y a une démo du truc pendant 1 minute. Et du coup, toi, tu mets le casque et tout, et t'es waouh, putain, c'est trop bien et tout. C'est vraiment bien fait les graphismes. Et t'es vraiment à fond dedans. Et ça dure 1 minute. Et ben, la vie, c'est ça.
Voilà, c'est comme ça que je vois la vie. C'est un rêve, c'est un magnifique rêve. Oh, c'est beau. Quelle est ta plus grande fierté? Peut-être de m'être sorti de la dépersonnalisation. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est de m'être réveillé sur certaines choses de la vie, sur certaines choses que je ressens. Peut-être que c'est le fait d'avoir appris à me connaître autant. TikTok, Mental Boost, tout ce que j'ai créé grâce à ça. Mais bon, ce que j'ai créé, Mental Boost, ça découle du fait que moi j'ai réussi à beaucoup me connaître et que j'ai surpassé certaines épreuves. Donc ouais, je pense que c'est lié à ces épreuves que j'ai surpassées. Allez, les questions basiques. J'aime bien les questions basiques aussi. Je me demande ce que les gens vont penser de moi. C'est ça qui est drôle. C'est que là, je réponds à des questions un peu bizarres et je sens mon mental en train de se demander ce que les gens vont penser de moi à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. Il y a certains moments où j'arrive pas à être super authentique devant la caméra parce que il y a une part de moi qui pense qu'elle doit jouer un rôle pour être appréciée des gens qui sont en train de m'écouter. C'est drôle comment ça marche. Hein. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas à propos de notre cerveau. Il y a tellement de choses dont on ne se rend pas compte. On arrive parfois à les observer chez les autres, mais les observer chez nous, c'est difficile. Mais à partir du moment où on arrive au stade où on arrive à les observer chez nous, en fait, ça devient drôle. C'est dur, mais en même temps, c'est drôle. Parce que tu te rends compte de l'être humain totalement absurde que tu es. As-tu des conseils à nous donner pour la vie de tous les jours? Des conseils à vous donner pour la vie de tous les jours? Je vais en donner 3. 3 conseils? Ouais, primordiaux. Ok. Le premier conseil que je donnerais, c'est être conscient. C'est-à-dire que quand tu interagis avec des gens, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, quand tu ressens une certaine émotion, reste conscient de ce que tu es en train de ressentir. C'est-à-dire, ok, là je suis en train de ressentir quelque chose. Je ne vais pas juste me laisser en pilote automatique. Je vais me demander pourquoi je ressens ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je me recule et je m'observe de l'extérieur. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi à ce moment-là. Garder conscience, garder une conscience absolue sur tout ce qui se passe. Bien sûr, dans les moments où c'est nécessaire. Si tu ressens des émotions positives et que tu es dans la joie et que tu es dans un moment d'euphorie, t'as pas besoin de te questionner. Mais si tu ressens des émotions négatives sur lesquelles il serait utile d'aller voir, de regarder un peu ce qui se passe, garde conscience. Deuxième chose, il faut s'instruire. Il faut s'instruire, en fait. On est des êtres humains, on est limité. On arrive et on nous donne les quelques informations qu'on nous donne. On ne nous donne pas vraiment les règles du jeu de la vie. Du coup, il faut vraiment s'instruire. Et quand je dis s'instruire, c'est pas essayer d'apprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, apprendre l'histoire ou apprendre les maths. Ces choses-là, c'est bien. Mais la première chose qui est primordiale, c'est apprendre comment nous, on fonctionne, comment nous-mêmes, on fonctionne. Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de nous-mêmes qu'on vit notre expérience de la vie. Si on reste juste avec les informations qu'on a maintenant, en regardant juste les infos à la télé, en allant à l'école et en allant au travail, tu restes un être humain très limité, très faible et très en réaction à ton environnement. Il y a trop de choses à apprendre. Et quand je dis il y a trop de choses à apprendre, c'est pas pour vous mettre la pression. C'est juste que ça peut être tellement bénéfique, en fait, c'est des cadeaux. Il y a des gens qui nous ont laissé des cadeaux, qui les ont écrits dans des livres. Et nous, on peut en profiter. Une vie entière d'expérience. Un mec, il a pris le temps de l'écrire sur des feuilles et il le vend au magasin à 10 €. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant. Donc, deuxième conseil, ce serait de s'instruire, de lire, de se former, de regarder des formations de gens qui s'intéressent à ce genre de choses. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe. Et la troisième chose, c'est d'accumuler le plus d'expériences de référence possible. Qu'est-ce qu'une expérience de référence? Une expérience de référence, c'est aller se casser la gueule, aller se confronter au monde, aller se confronter au rejet, aller se confronter à nos peurs. Essayer de commencer à apprendre et à comprendre ce qui se passe, pourquoi on a peur des choses, essayer de revenir à la réalité. On a tous notre imagination, on s'imagine des scénarios, on s'imagine que dans 10 ans il va se passer ci, dans 20 ans il va se passer ça. Et c'est pas la réalité, c'est juste notre imagination. La plupart des gens ont des avis à propos de plein de choses, et ces avis sont fondés sur rien. Ces avis sont fondés sur ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a dit, sur le conditionnement social. La plupart de tout ça, c'est du bullshit. Pour revenir à la réalité, il faut se confronter, il faut expérimenter la réalité.
Moi, par exemple, quand j'étais à ma période où j'étais hyper timide, où j'avais vraiment peur de parler à des gens, et surtout de parler à des filles, je me suis forcé à aller en soirée tous les week-ends, genre 2 fois par semaine, pour parler à des gens, pour me forcer à interagir avec des gens, pour me faire rejeter, pour ressentir ces émotions qui étaient en moi, pour voir d'où ça vient, d'où ça provient, qu'est-ce que ça me fait exactement. Et c'est de cette façon-là que j'ai pu regarder la réalité en face, de confronter à la réalité et apprendre ce qu'il en est vraiment, et non pas ce que je m'imagine dans ma tête. Est-ce que tu as aimé tourner cette vidéo? Ouais, est-ce que j'ai aimé tourner cette vidéo? Ouais, j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien qu'on me pose des questions et tout. J'ai parfois du mal à être authentique devant la caméra parce que c'est un bout de plastique. J'ai pas l'impression de parler à un vrai être humain. Bon, là, vu que tu es là, c'est un peu plus simple. Mais oui, il y a aussi cet instinct naturel, qui a été appris aussi, mais qui me pousse à vouloir dégager une certaine image pour que les gens m'apprécient au travers de cette vidéo. Et j'essaie de me détacher de ça, j'essaie d'être le plus authentique possible. Parfois j'oublie, parfois mon inconscient prend le dessus et me fait retourner dans la peur d'être jugé négativement, dans la peur d'être mal vu, et me pousse à adopter certains rôles. C'est quelque chose sur lequel je travaille, moi comme tout le monde. Dans ce que je dis là, vous allez pouvoir discerner pas mal de choses. Vous allez pouvoir discerner des moments où j'ai été peut-être pas très à l'aise. Vous allez pouvoir discerner des moments où j'essayais de jouer un rôle pour correspondre à ce que je pensais que vous voudriez de moi. Et vous allez pouvoir discerner certains moments où j'étais vraiment authentique. Peut-être comme maintenant, je sais pas. Ce sera à vous de vous faire votre propre avis. On me pose souvent la question pourquoi je souris jamais sur mes vidéos. Parce que t'es dépressif. Non, Ouais, peut-être, il y a une part de moi qui est dépressif. Un sourire, on note. Quand je suis tout seul devant une caméra, j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie de faire semblant. Et j'ai pas envie de faire genre ouais, je suis super content, c'est le développement personnel, ouais. Ça me saoule en fait ces trucs-là. En fait, ça dégage tellement d'hypocrisie, c'est chiant. Et du coup, moi, quand je tourne mes vidéos, j'ai pas spécialement envie de sourire parce que je suis en train de parler de certains trucs qui me font pas spécialement sourire. Je regarde ce que je ressens et je fais en fonction de ce que je ressens. C'est tout. Si je ressens pas le besoin de sourire, je souris pas. J'essaie de regarder le plus possible à l'intérieur de moi ce qui se passe et de respecter ce qui se passe à l'intérieur de moi avant d'essayer de correspondre à ce que les gens voudraient de moi. Et je dis bien j'essaye parce que parfois, comme je disais, l'inconscient prend le dessus. Je suis parti loin encore une fois, mais voilà. Bon j'espère que vous avez kiffé toutes les réponses à ces questions. De toute façon, vous me le ferez savoir dans les commentaires, j'imagine. L'outro, je sais pas faire d'outro non plus, hein.